Bertrand Montfort, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes correspondant en région Occitanie au sein de la société Sybios. Le siège social est dans les Hauts-de-France. Vous comptez 25 collaborateurs répartis dans toute la France et même ailleurs, puisque vous travaillez un petit peu partout. Et le Sybios, c'est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Alors déjà, une première question, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme ? Le biomimétisme, tout le monde sait que ça a rapport au vivant. Mimétisme, c'est l'imitation. S'il suffisait d'imiter le vivant pour s'en sortir, ça se saurait. En fait, il y a une notion supplémentaire dans le biomimétisme. On ne se contente pas de s'inspirer du vivant, on va également répondre aux enjeux de développement durable. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin que juste reproduire. On va comprendre comment ça fonctionne et essayer d'en faire quelque chose qui soit utilisable pour innover de manière responsable. L'expression intéressante, c'est avec, par et pour le vivant. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque part une redevabilité vers cette biosphère qui se dégrade et dont on peut en fait tirer énormément d'enseignements. Voilà. D'accord. Donc votre centre d'études à vous, il va travailler évidemment à la fois sur ce biomimétisme et puis il va voir aussi comment on peut en faire des expérimentations concrètes sur l'applicatif. Alors, première question, c'est comment ça se traduit dans l'acte de construire ? Alors dans l'acte de construire, c'est effectivement un champ qui est spécifique, puisque le biomimétisme peut s'appliquer, j'ai envie de dire, à peu près à tous les secteurs d'activité. La vie résout des problèmes dans tous les domaines, que ce soit des approvisionnements en énergie, on sait l'importance de la photosynthèse, en termes de fabrication de matériaux. Toute la chimie du vivant, c'est fabriquer des matériaux, donc ça peut nous inspirer. C'est aussi des formes qui vont permettre d'avoir une structure résistante aux éléments, une capacité à se déplacer, à s'adapter, à supporter des contraintes ou des événements inattendus, d'où la logique de participer à cette table ronde sur la résilience dans la construction, puisque la nature, les systèmes vivants sont résilients. On connaît les grandes extinctions, mais on pourrait dire qu'à toutes les échelles, que ce soit d'ailleurs l'alternance des saisons froides et chaudes en zone tempérée, il y a bel et bien une capacité du vivant, des écosystèmes à s'adapter. Alors en quoi ça nous intéresse ? Alors, du coup, ça fait l'ingénierie du vivant au service de l'ingénierie humaine. Absolument, on peut le dire comme ça. Voilà. Et finalement, on parle beaucoup de biosourcing, on va chercher dans le vivant des matériaux, mais on ne va pas se poser la question comment ils ont été fabriqués, comment on pourrait les utiliser au mieux. Et c'est cette capacité du vivant à résoudre des problèmes qui est intéressante. Donc finalement, c'est cette information du vivant qui est cachée, sur laquelle on va travailler en termes de méthodologie. Les méthodologies du biomimétisme, c'est on regarde quelque chose qui fonctionne très bien dans la nature, on essaie de comprendre, on regarde un lierre qui s'accroche à une façade et on pourrait se monter sur la façade uniquement avec un truc qui se colle comme ça. Bien oui, la colle du lierre, c'est la plus puissante du monde. On a une illustration. Après, on peut regarder le problème industriel auquel on est confronté. Et donc là, on a développé des méthodologies de créativité, d'analyse, de traduction de ces problématiques en questions qu'on peut poser aux vivants. D'accord. Alors, quelques exemples justement dans la construction ? Alors, dans la construction, il y a un exemple qui est connu, qui est très ancien, c'est Gustave Eiffel, tout simplement, qui est allé regarder la manière dont les eaux ont des structures, on dit trabéculaires, c'est-à-dire construites avec des travées, c'est-à-dire très peu de matière pour une résistance considérable. Et donc, c'est un exemple. Je sais qu'aujourd'hui, on est à Toulouse, dans l'aéronautique. On va essayer également de reproduire ces structures trabéculaires qui vont permettre de répondre à des contraintes, notamment de consommation énergétique, de poids et ainsi de suite. Alors, prenons l'exemple de la consommation énergétique et de la ville. Aujourd'hui, vous en êtes dans l'expérimentation. Où est-ce qu'on en est précisément entre l'étude, la théorie et puis finalement la recherche ou en tout cas le travaux pratiques ? Alors, on a actuellement un doctorat en préparation justement sur les capacités régénératives du tissu urbain. C'est-à-dire, on ne va pas simplement se poser la question comment réduire les îlots de chaleur, et en fait, on est là dans cette intelligence systémique du vivant, c'est-à-dire que collectivement, des constructions vont permettre de répondre à un besoin sur la circulation, sur l'isolation, sur les transports. Je vais prendre un exemple qui peut être assez saisissant. Il y a une équipe de chercheurs lyonnaise qui travaille sur la manière dont les protéines sont construites. Et des protéines, ça compte énormément de molécules, c'est un polymère. Et donc, le transport des matériaux de ce polymère, en fait, ne produit pas d'embouteillage.
Et quand on dit embouteillage, tiens, c'est une problématique urbaine. Et en fait, l'analyse de cette fabrication des protéines à l'échelle moléculaire a permis d'identifier des modalités d'organisation urbaine qui vont du coup réduire le problème de circulation. Très Ça bien. paraît C'est passionnant. C'est étonnant. passionnant. Ouais, effectivement. Écoutez, c'est un sujet extrêmement vaste, varié, mais qui est plein de promesses pour le coup. Et Bertrand Montfort, on va essayer évidemment de suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup. Avec plaisir.